Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 heures au Caire. J'ai le plaisir de vous présenter le journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. Et je commence tout de suite avec les principaux titres. Le président Abdel Fattah al-Sisi regagne le Caire en provenance de Moscou après avoir assisté aux célébrations du jour de la victoire. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli inaugure plusieurs projets à l'est et à l'ouest de Port Saïd. Et à la une de nos actualités, le président Abdel Fattah al-Sisi a regagné vendredi le Caire en provenance de Moscou après avoir assisté aux célébrations du jour de la victoire. À Moscou, le chef de l'État a eu une série d'entretiens avec des chefs d'État et a assisté à un déjeuner offert par le président russe Vladimir Poutine. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté à un déjeuner offert par le président russe Vladimir Poutine en l'honneur des dirigeants et des présidents participant aux célébrations du jour de la victoire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a rencontré également le président russe Vladimir Poutine. Les deux présidents ont tenu une séance élargie de discussion à laquelle ont participé des délégations des deux pays. Il a exprimé son appréciation pour l'élan observé dans les relations bilatérales entre les deux pays dans divers domaines, notamment la création de la zone industrielle russe dans la zone économique du canal de Suez et la construction de la centrale nucléaire de Dabra. Les deux présidents ont exprimé leur aspiration au succès du comité mixte entre les deux pays au cours du mois de mai, un cours qui abordera les moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines d'intérêt commun. Les deux présidents ont convenu de l'importance d'augmenter le nombre de touristes russes visitant l'Égypte et de promouvoir de nouvelles destinations touristiques en Russie. Ils ont également souligné le renforcement de la coopération dans les domaines de l'énergie, de la sécurité alimentaire, des mines, de l'agriculture et de l'industrie, ainsi que l'importance de poursuivre la coordination entre les deux pays dans les forums internationaux, notamment le groupe BRICS. Le porte-parole officiel a ajouté que les discussions ont porté sur l'évolution des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a affirmé que le développement des ports et des zones industrielles constitue un pilier essentiel pour exploiter de manière optimale la position stratégique de la zone économique du canal de Suez. Cette déclaration a été faite au début de sa visite dans la zone économique du canal de Suez à l'occasion de l'inauguration de plusieurs projets à l'est et à l'ouest de Port Saïd. Le Premier ministre a précisé que cette visite s'inscrit dans le cadre de mise en œuvre des directives présidentielles relatives à l'exploitation optimale de la position stratégique de cette zone et au renforcement de l'intégration de ces infrastructures afin de soutenir les efforts de l'État visant à en faire un centre mondial du commerce, de l'industrie et des services logistiques. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a entamé sa tournée dans la zone intégrée de Port Saïd Est par une visite de la société Suez Canal Container Terminal située dans le port de Port Saïd Est. Au cours de la tournée, Dr Madbouli a inspecté l'ancien quai d'échange de conteneurs du port afin de suivre les mouvements d'exploitation et d'évaluer le volume d'activité. Il a également assisté à une présentation sur les travaux de développement en cours et a suivi l'état d'avancement de ces travaux. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel Ati, a confirmé que les efforts de médiation pour rétablir le cessez-le-feu dans la bande de Gaza se poursuivent en partenariat avec le Qatar et les États-Unis. Lors de la rencontre avec Hussein Al-Shir, vice-président de la Palestine et vice-président du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, Dr Abdel Ati a abordé la question de la reconstruction dans la bande de Gaza conformément au plan arabo-islamique. À cet égard, le chef de la diplomatie a passé en revue les derniers développements, dont les préparatifs en cours pour la reconstruction de Gaza en partenariat avec les Nations Unies et le gouvernement palestinien. Hussein Al-Sheikh a de son côté exprimé son appréciation pour le rôle de l'Égypte dans le soutien du peuple palestinien, saluons les efforts de médiation de l'Égypte pour reprendre le cessez-le-feu à Gaza et ses efforts pour faciliter l'acheminement
de l'aide humanitaire. Ne participera pas à la distribution d'aide alimentaire prévue dans le cadre d'une initiative humanitaire menée par les États-Unis dans la bande de Gaza assiégée, mais on assurera la sécurité. C'est ce qu'a déclaré vendredi l'ambassadeur américain en Israël. Washington a annoncé qu'une nouvelle fondation serait chargée de superviser la distribution de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien où cette aide est vitale pour les 2,4 millions d'habitants, mais totalement bloquée depuis le 2 mars par Israël. Depuis des semaines, des responsables de l'ONU et d'ONG multiplient les avertissements sur la pénurie de nourriture, de médicaments et de carburant à Gaza. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a promis hier de répondre vigoureusement aux missiles des Houthis peu après l'interception par l'armée israélienne des missiles dont le tir a été revendiqué par les rebelles yéménites. L'armée israélienne a annoncé un peu plus tôt avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen où les Houthis, dont dit avoir visé l'aéroport de Tel Aviv. Les Houthis, qui contrôlent de larges pannes du Yémen, ont affirmé avoir visé l'aéroport international Ben Gurion de Tel Aviv à l'aide de missiles balistiques hypersoniques. Le porte-parole militaire des Houthis a également fait état d'une attaque de drone visant une cible vitale de l'ennemi israélien dans la région occupée de Jaffa, dans le sud de Tel Aviv. Les États-Unis et l'Iran tiendront une nouvelle série de pourparlers sur le programme nucléaire de Téhéran demain à Oman, peu avant la visite de Donald Trump au Moyen-Orient. Américains et Iraniens, qui n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980, ont entamé depuis le 12 avril des pourparlers indirects sur l'épineux dossier du nucléaire iranien sous la médiation d'Oman. Selon Oman, 3 sessions se sont déjà tenues à Mascate et à Rome. Un 4e round avait été pressenti samedi dernier dans la capitale italienne, mais avait été reporté pour des raisons logistiques. Les pays membres du G7 ont appelé à une désescalade immédiate et les États-Unis ont offert leur médiation. Le groupe a exhorté les deux adversaires à entreprendre un dialogue direct en vue d'une issue pacifique. Pour sa part, le secrétaire d'État américain, Mark Rubio, a aussitôt appelé le chef de l'armée pakistanaise à s'y munir. Selon un communiqué du département d'État, Rubio a continué d'exhorter les deux parties à trouver des moyens d'arriver à une désescalade. Il a proposé l'assistance des États-Unis pour entamer des discussions constructives afin d'éviter de futurs conflits. Après la visite de la diplomatie iranienne à Islamabad et à New Delhi, le chef de la diplomatie saoudienne, Adel Al-Jubeir, a également tenté une médiation en se rendant ces derniers jours dans les deux pays. Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le premier ministre britannique Keir Starmer sont arrivés à Kiev ce matin pour afficher avec le chef du gouvernement polonais Donald Tusk leur soutien à l'Ukraine. Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer et Donald Tusk ont rencontré à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour réclamer de concert avec les États-Unis un cessez-le-feu complet de 30 jours à Moscou. Le président français et le chancelier allemand ont chacun de leur côté menacé d'un durcissement des sanctions contre la Russie et si elle refuse le cessez-le-feu, Friedrich Merz a en outre évoqué la poursuite d'une aide massive à l'Ukraine, faute de réaction du Kremlin. Moscou a rejeté pour l'instant les appels au cessez-le-feu se contenant de décréter unilatéralement une trêve 3 jours qui doit s'achever samedi à minuit.
La Chine et les États-Unis ont entamé aujourd'hui à Genève leur première négociation formelle pour tenter de calmer le jeu dans une guerre commerciale lancée par le président américain Donald Trump. La veille de la rencontre, Trump a fait un geste en suggérant d'abaisser à 80% les droits de douane punitifs qu'il a lui-même imposés sur les produits chinois. Passons en sport et grosse désillusion pour le FC Pyramides hier en déplacement sur les installations de l'équipe de la Banque nationale d'Égypte pour le cinquième tour des barrages du championnat d'Égypte. Les Bleus de Pyramides ont essuyé une défaite amère 4-2, laissant le fauteuil de leader à Al-Ahly. Il s'agit d'une grande déception pour les Bleus qui pourraient dire adieu à leur rêve de réaliser un triplé historique cette saison. Dans l'autre match de la journée, Zamalek a fait un match nul face à Ceramica Cléopatra 2-2. Les Chevaliers Blancs n'ont pas réussi à remporter la première rencontre sous l'égide du nouvel entraîneur Ayman Ramadi. Désormais, FC Pyramides compte 47 points au classement à 2 unités de retard derrière Al-Ahly qui en possède 49. Zamalek est troisième avec 41 points avant l'équipe de la Banque nationale qui a grimpé en quatrième place du classement avec 36 points. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Je vous remercie infiniment pour votre suivi et attention.